les diamants sont là. Et ça, c'est ma bague de promesse, parce que quand tu m'avais promis. Ma bague de promesse, d'engagement. Ma bague de fiançailles, finalement, moi, je l'ai pas pu l'avoir parce que monsieur cherchait un gros caillou. Le père de l'aigreur est là. Coco. Donc, il n'a pas pu. Biscuit de mer. Oh, bah. Tu d'info que mon bonjour te pénètre. Mais elle est là, mon alliance, parce que comme elle... Que je n'allais du tout pas parler de ça. Bien sûr que oui. C'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai lancé les hostilités. C'est encore à moi d'être là. Jusqu'à la fin, jusqu'à la gare. C'est vrai que j'avais décidé un temps de laisser. Mais nous sommes sur TikTok. Je vais continuer. Et je ne suis du tout pas en joie. Bien sûr que non. Je ne souhaite même pas le pire à mon ennemi. Mais biscuit, je t'avais prévenu. Et là, il est question de karma. Que non, elle a démenti. Elle dément en tant que qui? Elle demande en tant que quoi? Le karma a frappé à la porte. Tu vois de la manière que tu as fait souffrir les femmes mariées là? Toi aussi tu vas pleurer comme ça. Pourquoi même essuyer? N'essuie pas encore parce que c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout se joue. Tu vas pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer jusqu'en... Parce que le diamantaire n'a pas encore dit son dernier mot. Il va jouer avec tes tripes. Il va jouer avec ton cœur. Il va jouer avec tes poumons. Il va jouer avec tes intestins. Et quand il en aura fini avec toi, je vais te consoler. Pour ceux-là qui ne savent pas ce qui se passe, personnellement, j'ai pas le temps de mémoriser tout ce qui se dit. Tu veux dire quelque chose à Sabine et à Mamaïta? D'accord. Les informations qui en découlent pour le moment. Grand titre, exclusif. Merci. C'est un message. L'ancien candidat à la présidentielle de la RDC, Francis Demba, arrêté. Ça fait plaisir de savoir que... 00000. Vous n'allez pas me déconcentrer, je suis focus. Je parlais même de quoi? Ah oui, de présidentiel. Quel genre de présidentiel? Quel Congolais sait même que ce monsieur-là a battu campagne? 3 points d'interrogation. La brigade de proximité de Gaparou a déféré hier mercredi l'homme d'affaires congolais Francis Vemba. L'homme d'affaires, c'est ça qui m'intéresse. L'homme d'affaires Francis Vemba, le diamantaire Francis Vemba, celui-là qui a des maisons à Monaco. Pourtant, il vit sur les dettes. Anyway, au parquet de Bourg, cet ancien candidat à la présidentielle du Congo en 2008 est poursuivi pour flouterie d'hébergement et d'aliments portant sur 2 700 000 francs CFA. Selon les informations exclusives de Sénéweb, un ancien candidat à l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo, RDC, séjourne actuellement à la prison de Bourg. Le milliardaire au Monopoly Francis Vemba a été placé sous mandat de dépôt par le procureur. Tout a commencé lorsque le propriétaire d'un hôtel situé sur la Petite Côte a porté plainte contre lui à la brigade de proximité de Gaparou. Il ressort de sa déposition que Francis Vemba, le milliardaire au Monopoly, a séjourné dans la villa Petit Paradis entre le 26 novembre 2024 et le 17 décembre 2024. L'homme politique était logé dans une suite avec une piscine privée avant de prendre une autre avec baignoire, le gros cœur. Le cœur Zimboma, la vie de luxe. Pourtant, on est riche au Monopoly. La vie de luxe. Pourtant, on est diamanteur. Je disais tantôt, au total, les frais s'élèvent à la somme de 3 623 000 francs CFA selon le plaignant. Contre toute attente, Francis Vemba, le milliardaire des milliardaires, le milliardaire au Monopoly, a versé seulement une avance de 900 000 francs CFA. Papa Francis était milliard. Tes milliards sont où? Les diamants sont où? Il fallait juste puiser un peu de diamants. Tu payes tes dettes. Anyway, malgré les multiples relances faites par le propriétaire de l'hôtel, le mis en cause n'a pas payé le reste.
évalué à plus de 2 700 000 francs CFA selon les informations du Séné. Ne sachant plus à quel saint se vouer, le propriétaire de la villa Petit Paradis a saisi le commandant de la brigade de proximité de Gaparou à travers une plainte. Séance tenante, le gendarme en chef a mis en branle la machine judiciaire. Interrogé sur procès verbal, Francis Vemba le milliardaire, Francis Vemba le multimilliardaire, Francis Vemba le diamantaire, Francis Vemba le rubitaire, tout ce qui est terre, tout ce qui est argent, a reconnu sans embâche les faits. Cependant, l'homme d'affaires congolais, le multimilliardaire congolais, le diamantaire congolais a sollicité un délai pour procéder au versement des 2 723 000 francs CFA. Pas, je me disais que tu es diamantaire. Pas, je me disais que tu es multimilliardaire. Comment ça se fait qu'une si minable somme, parce que c'est une minable somme pour toi, tu sollicites un délai? Malgré tout, parce que la chance n'est du tout plus de son côté cette fois-ci. Il a été arrêté pour filouterie. Est-ce que j'ai bien dit filouterie? Filouterie d'hébergement et d'aliments. Monsieur vivait dans une villa avec piscine privée. Piscine privée sans payer. Il mangeait gratuitement. Et comme si cela ne suffisait pas, monsieur a demandé une villa avec baignoire. Bravo! Bravo! Dans tout ça, il snappe les caviars, il snappe les shampoos, il snappe. Pourtant, ils n'ont pas d'argent. Ouais, ça fait pitié, hein? Ouais. Créons un litchi. Créons un litchi. Parce que le milliardaire a mis la honte sur nous. Il a mis la honte sur nous. Je vais créer le litchi. Vous allez participer au litchi. Comme ça, on va aller sortir notre beau des beaux en prison. Sa femme a démenti. Qu'est-ce qu'elle a démenti? Elle n'a rien démenti. Ah, vous pensez que RFI va mentir? Sénéweb, qui est un magazine sénégalais sur place, qui est allé jusqu'à récolter, on dit récolter les informations, ne connaissant même pas Francis Vemba, vont venir mentir comme ça. Y'a quoi vous, les premiers, s'il vous plaît, s'il nous plaît, créons un litchi. En attendant, déféré hier mercredi au tribunal de Bourg, Francis Vemba a été placé sous mandat de dépôt. Ouais, d'accord. Amy, je compatis. Je vais créer le litchi. Vous allez participer. On va aller retirer notre beau de la prison. Il ne peut pas vivre en prison. On ne peut pas l'arrêter quand même pour 2 millions. 2 millions, c'est quoi? C'est rien. Je vais aller personnellement prendre quelques diamants qu'il a. Aller donner là-bas, on va le libérer. Ça fait pitié. Comme j'ai dit, l'heure n'est pas aux pleurs. L'heure est au karma. Ciao. Voleuse de mari. La dame s'est tout simplement assise spirituellement sur Emilia. Et pas que. Elle s'est aussi assise physiquement sur elle. Pas pour dire qu'elle a posé sa grosse fesse sur Emilia. Non. Puisque c'est une femme très importante aussi au Cameroun. Elle l'a fait jouer ses relations. C'est à cause d'elle qu'Emilia ne peut plus du tout quitter le territoire camerounais pour l'Europe, les États-Unis ou même l'Asie. Mais elle a quand même le droit de sillonner dans l'Afrique. Ça paraît gros, n'est-ce pas? Hyper gros, n'est-ce pas? Pourtant, d'après Pawaremba, c'est le cas. C'est à cause de ça qu'elle ne peut plus du tout quitter le Cameroun pour l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Cette information n'est même pas à cacher. Emilia l'a elle-même confirmé lors de son passage sur Live TV. Mais que c'était en voie de s'arranger parce qu'elle s'était aussi arrangée avec Papa Ministre. Visiblement, Papa Ministre n'a pas le pouvoir de ces deux-là. N'a surtout pas le pouvoir de cette dame. J'espère que j'ai bien articulé. Après cette information, on passe directement à la raison de l'absence de ex-Maweremba sur les réseaux. Laissez-moi vous dire que son mari Pawaremba a affirmé, a confirmé que sa femme serait devenue folle. Pas même qu'elle serait devenue folle, qu'elle est devenue folle et qu'elle est internée secrètement au CHU, au centre hospitalier universitaire. Je ne sais pas si vous avez constaté que j'ai failli bégayer, mais bon, je me suis bien rattrapé. Est-ce que vous voulez savoir comment est-ce que cela a commencé? Laissez-moi vous dire que d'après son mari Pawaremba, cela a commencé quand elle a commencé à beaucoup se clasher sur Snap, quand elle a commencé à beaucoup se
mettre en scène sur Snap et que cela a empiré quand elle a découvert les gris-gris dans sa maison. Les gris-gris qu'elle a fait croire au monde entier que c'était ses amis qui étaient venus placer dans sa maison. Ou je voulais plutôt dire les placer dans sa maison. Vous avez bien entendu, faire croire au monde que c'était ses amis qui avaient posé ces gris-gris dans sa maison. Je dis ça, je ne dis plus rien du tout. Et une fois de plus, je ne suis pas responsable de Pa Waremba. Je ne suis pas responsable de ses dires. Je ne suis pas responsable si ce monsieur-là ne connaît pas fermer sa bouche. Je ne suis pas responsable si ce monsieur parle plus qu'une femme. Je ne suis pas responsable si ce monsieur se confie à tout le monde. Je ne suis pas une fois de plus responsable de votre Pa Waremba, de votre héros national. Puisque cela a été dit, on va continuer avec l'histoire. Il dit que lorsque Emilia a découvert ses gris-gris dans son appartement, dans sa maison, parce que sa maison est loin d'être un appartement, elle a pris son téléphone, l'a appelé et il lui a envoyé de l'argent pour qu'elle prenne l'appartement où ils étaient ensemble dernièrement, où elle vit actuellement. Vous savez aussi qu'une fois au Cameroun, ils ont été invités à l'anniversaire de la belle-fille de Marchantou et de Pa Paul. Laissez-moi vous faire chuter d'un étage. Laissez-moi vous dire que Pa Waremba a dit qu'après l'anniversaire, Ma Waremba est allée sans lui en boîte de nuit. Qu'en boîte de nuit, elle a consommé de la farine et que quand elle est rentrée, elle a fait une de ces scènes pas possibles, qu'elle a voulu saigner à blanc sa ménagère ce soir et a foutu un grand bordel dans la maison. Ça a beaucoup d'ennemis. Mais elle, moi, tout ce que, on va dire clairement, hein, tout ce qu'elle vit là, c'est le karma. Elle a trop fait. Même seulement sa prétention, même seulement son côté prétentieux là. C'est comme ça que les personnes prétentieuses finissent. Hein. Moi, je dis toujours à ces fans qui disent que non, on est jaloux d'elle. Si quelqu'un mène le genre de vie de Coco là jusqu'à la terre finie, elle va marcher sur les gens. Maman, moi, je dis toujours à mes sœurs, quand tu Dieu es comme ça là, Dieu va t'éprouver. Ça, c'est clair. Quand tu vois trop de gens en bas, Dieu va t'éprouver. Ça, c'est comme ça. Pas éprouver que tu vas faire quelqu'un. Mais il va te faire descendre de ton piédestal. Beaucoup de gens hautaines comme Coco que je connais là, même dans la vie de tous les jours, aujourd'hui sont zouzouawa à terre. Oui. Quand tu prends les gens de haut, tu fais comme si c'est sur toi que la terre commence, ça va finir là. C'est souvent comme ça que ça finit. C'est pas fini, hein. Mes sœurs, ceux qui sont dans le live là, on fait le Congo ça, on fait le béret, tout, mais on va parler maintenant, on va être sérieux un moment. Et c'est un homme qui vous dit, Dieu n'est pas bête. Donc, quand vous faites des choses, vous dites, je suis jeune, je saisis mes opportunités. Quand vous êtes fatigué là, vous avez blagué dans le foyer des gens, vous avez fait pleurer des dames et des enfants. Quand vous commencez à chercher votre tour, que non, voilà, j'ai fait ma part, je cherche l'homme de ma vie, Dieu n'est pas bête, le karma se paye. Le karma se paye. Ne pensez pas que parce que vous avez détruit des foyers que Dieu va venir vous donner. Et qu'un matin, tu vas décider de te ranger comme ça, comme si tout allait bien, la vie. Voilà. C'est trop facile, hein. Vous devez payer votre part de karma d'abord. Voilà. Il va pas vous donner un mari bien. Donc vous croyez que toi, après avoir fait ta borderie, il va te donner un bon fils, un bon monsieur, bien calme, bien sage et tout. Tu vas payer ton karma. Et de la pire des façons. Regarde comment elle finit. Ah oui. Elle n'a même plus le agnac. Elle n'a plus, on ne connaît pas Dieu, mais on connaît les réalités. Oui, on connaît Dieu. Moi, je dis toujours, cette fille-là, si elle avec la beauté qu'elle avait, si elle avait l'intelligence de Nathalie Kowa, la fille-là serait loin. Merci pour le partage, Océane. Elle a même dit la dernière fois qu'elle s'éloignait un peu de la vie d'Estras et Paillettes. Mais elle est revenue là, ça fait comme la folie. Tu es sur le poids en train de chier, excusez-moi l'expression. Tu filmes, parce que tu veux nous montrer que le pervers narcissique est en face de toi. Il ne t'aime pas, ma chérie. Elle veut nous prouver quoi? Pourquoi nous prouver à qui que 20 balem? On sait ce qu'on voit. Ouais. Mani. Oui, papa. Mani, moi je dis toujours. Merci pour les partages, les amis. Tapotez le live, s'il vous plaît. Si Coco, avec la beauté qu'elle a, elle avait l'intelligence de Nathalie Kowa, la fille là serait loin. Mais Nathalie a compris, mais tu peux zaïr, il est divin. Mais c'est ça. Tu peux zaïr, à un moment donné, tu arrives à t'arrêter. Nathalie maintenant poste comme ça sans plus, mais vit quand même loin des feux des projecteurs. Voilà. Quand c'est faux, fuis d'abord. Regarde. Nathalie a compris. Elle a vu que, tu te rappelles, un moment, même Nathalie, ça voulait y a cuit sur elle. Elle a compris qu'elle sort. Les réseaux sociaux, là où elle est là-bas, est-ce qu'on sait si ça a cuit ou pas? On ne sait pas. Qui va savoir? Mais personne ne... Mais elle dit ça calmement. Mais attends, mais Nathalie, c'est un jouet, mais Nathalie a compris. Quand ça s'affichait beaucoup là, elle a dit que nous quand voyons ce cas, c'est pas qu'on le divorce pas. Nous on divorce beaucoup, mais ça nous prend pas parce qu'on n'affiche pas. Voilà. Quand tu jettes tes choses derrière, on sait pas si ça cuit ou pas.
Et puis pour Coco, quand ça cuit, on veut parler, elle nous lave. Pourtant, on est obligé de parler, on voit. Tu nous montres. Mais regardez. Vous voyez que ça ne peut pas parler. Non, tu es qui? Je ne suis pas votre camarade, c'est ça qui est là. Nathalie Kowa, si vous voyez bien, c'est une fille, moi je trouve que c'est une fille qui a toujours été très discrète sur sa vie privée. Regarde, en tant que, quand tu as un gros personnage, je te jure l'éternel, il faut que ce soit ton mari. Et même quand c'est ton mari, là, tu l'éloignes. Vous ne pouvez pas être deux devant le feu de projecteur. Vous ne pouvez pas. Cyril Dorcas, tu as vu même le bras de son gars. Non, Jamais. On n'a jamais vu même la photo. Merde. On soupçonne, c'est elle. Même un cas a compris, non? On dit que le babatier qui est derrière un cas, tu l'as pas aidé. Tu as vu même le dos du gars de Eka, si. Elle a compris. Elle a fait avec les putes. Le ridicule est sorti dans ça. Depuis qu'elle est posée, tu vois là en Côte d'Ivoire, là, elle gère les wall, elle ne flotte plus. Mais elle vit sa vraie vie. Mais elle voit sa vraie vie, mais tu vois encore. Non. Tu as vu pour Emma Loès, en dehors du père et son enfant. Si toi même avait un jeune, tu ne sais pas. Si c'est même un gars, comme toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. J'ai tes choses en soum-soum. Tu nous montres ta beauté en tant qu'influenceuse, ce que tu fais et tout. Ton gars, ton petit cocon à toi, garde-le. Et un cocon ne montre pas parce qu'on n'a pas. C'est parce qu'on a compris ça. Les histoires où la honte va rester dedans et que tu es obligé de rester dans ça parce que tu veux prouver là. Parce que prouver les choses aux gens. Mais si Coco gérait Vemba derrière 2 places, je te jure c'est qu'ils ont divorcé depuis. C'est parce qu'elle veut nous montrer maintenant, comme vous avez dit quand je suis accompli là, je ne laisse pas. C'est mon mari, je suis dedans. Maintenant, ce qu'elle fait là, elle vit pour nos yeux. Diane n'est pas à l'aise. Elle est plus heureuse. Elle ne voit pas comment physiquement elle a fané. Tout. Non, elle a fané. Mais elle signe dedans parce que je veux vous montrer que je gère le game. Mais aussi Manuel accouche avec, Thomas avec, c'est mon mari. Tout ce qu'elle fait là, c'est pour les yeux des gens. Elle veut montrer à Manuel que tu ne peux pas être une petite soeur, tu prends l'homme. Et elle souffre. De l'intérieur. Parce que quand le veut ou pas, le monsieur là, avec Manuel là, elle est venue faire quoi au Sénégal? Ils ont couché ensemble. La fille, la fille, le direct, s'il vous plaît, merci Luc Mado. Tapotez le direct, mes amours, s'il vous plaît, sinon on enlève les commentaires. Ils ont couché ensemble, il avait appelé même la rue, lui demandait même l'argent. Il y a beaucoup de dossiers que la fille n'a pas montré. Il est parti faire quoi dans l'hôtel Eden? Jusqu'à il dit qu'arrive à l'hôtel, la fille voulait, ne voulait pas. Tu as fait comment pour arriver à l'hôtel? Tu avais vu la vidéo quand les deux marchaient, ils sortaient là, non? Ils montaient dans la chambre, ils ont nioxé ensemble. La fille n'a pas dit la partie là, ils ont nioxé ensemble. Et puis là, il avait demandé la fille les dos. Mais c'est clair, la photo que la fille lui a envoyée, c'est clair qu'il y a encore une discussion entre eux. Merci Luc Mado, tapotez le direct famille, s'il vous plaît. C'est pour ça que elle, Coco, avait pété les preuves. C'est pour ça que la fille a eu l'audace de venir raconter tout ça. Parce que pour elle, dans sa tête, en plus, c'est Coco, c'est. Peut-être que quand tu es dans l'engrenage du PN, à un moment donné, tu ne vis que pour les autres. Surtout quand il y a une autre fille dans les parages et qui savait qui est jeune aussi fraîche que toi là. Maintenant, le PN fait en sorte que maintenant, vous êtes en perpétuelle concurrence. Il est au milieu. Je te jure qu'il vous l'a tous les deux. Oui. Il te prend, il la prend. Il se dit que la meilleure gagne. Et chacun de vous combat pour avoir sa place. C'est ça le problème narcissique. Lui, toute sa vie, il a toujours fonctionné avec 2 ou 3 mamans en même temps. Voilà. Vous vous battez, vous vous maudissez. Il n'est plus là. Est-ce qu'il a parlé quand tout ça s'est passé? Il a laissé toutes les femmes là. Tout à l'heure, c'est que quand tu choisis de faire quoi, de dire que okay, l'argent est plus important que voilà l'amour que les personnes peuvent apporter vis-à-vis à ta personne et tout, mais sache que ok, voilà, c'est cette chose que tu as choisie, que tu sais vraiment que réellement que cette chose n'est pas bonne. C'est ça qui va te détruire. Voilà ça qui est en train de la détruire. Et pour moi, je dis qu'il n'est jamais trop tard. Qu'elle revienne, qu'elle nous revienne, qu'elle nous revienne. Et qu'elle nous revienne. Mais à dire que les gens vont venir monter ici pour dire que non, il faut la soutenir et qu'on est trop fort, c'est ça. On doit être trop fort, mon frère. Et on est à l'ère du vaisseau. Vous voulez qu'on parle aux gens comment? Pour que les gens continuent à faire cette vie. Non, on doit parler à nos frères qui sont là, qui sont inconscients, qui risquent de passer par cette vie-là. Non, on doit leur dire que non, cette vie-là, non, il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ça. Tu peux peut-être avoir la chance même demain de devenir quelqu'un, mais juste parce que tu as choisi cette vie-là, tu gâtes ton avenir. Tu gâtes ce que tu devais faire, peut-être qui devait te mettre bien demain. C'est ça. Il n'y a rien dans ça. Bourgeoise, je complète. Apparemment, le 6 retourné est sorti après avec sa soeur ou avant avec sa soeur. Encore. C'est-à-dire, la fille a aligné les 3 frères. Et l'un des frères a aligné 2 sœurs, en fait. Exactement. Elle, à un moment, elle ne parlait pas avec sa sœur qui est en France. Elle ne parlait pas avec sa... Et sa sœur est même très belle. Hein.
Sa sœur est tellement belle. Oui, sa sœur a sorti avec le 6. Ah ouais. On parle d'une personne, c'est-à-dire que qui met des gens et tout. Comprenez aussi les pleurs de certaines personnes. C'est vrai que c'est notre influenceuse, on l'aime et tout. Peut-être pour ce qu'elle nous a montré et tout. Elle nous a montré que franchement, même dans son influence, elle a pu acheter une maison, elle a pu construire, mais une maison que tu as construite, tu la vends encore. Mais on doit comprendre quelque chose. On doit comprendre peut-être que ce n'est pas une bonne personne que, voilà, qu'on allait suivre. Mais comment tu peux construire ta villa et tu la vends encore pour te... Mais attends, putain. Il y a des 2 millions, il y a des millions des gens qui te suivent. Baby Love, explique-nous bien cette histoire de maison, s'il te plaît. C'est un ministre qui lui a donné le terrain, ensuite la femme a arraché. Faut bien expliquer, s'il te plaît. Si tu connais l'histoire, bien sûr. Je ne peux pas expliquer les thèmes que je ne connais pas. Les thèmes que je connais, moi, on m'a toujours appris que quand on veut connaître un problème ou qu'on veut expliquer un problème, on doit connaître l'étymologie du problème. En fait, on doit connaître l'origine et les faits réels du problème. On ne peut pas quand même venir monter et puis expliquer les gens des choses qu'on ne connaît pas. Moi, quand je parle de ce que je connais. Et quand je parle, parce que je sais que c'est direct à regarder et parce que je sais que les gens qui me connaissent à Neubel et tout, ils savent que ce que je dis est vrai. Ils savent. Parce qu'ils m'ont vu et tout, ils savent que ce que je dis est vrai. Donc maintenant, par rapport que peut-être on l'a arraché la maison et tout, je connais pas. Mais les sources sont sorties que elle a vendu la maison. Elle n'a plus de maison. Comment ça, une meuf qui avait des terrains un peu de partout, une maison et tout, parvient à vendre cette ville? Mais attends. Mais pas... Attends. Espo, tu sais que tu es là, Espo? Oui. Tu sais que tu es monté? Ah, je suis monté par inadvertance, mais je peux rester, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, ok. Si elle a loué, c'est bien. Si c'est qu'elle n'a pas vendu, c'est bien. Moi, je peux pas dire ce que je connais pas, c'est ce que je dis. Donc, par rapport à sa maison, les rumeurs courent partout qu'elle a vendu. Moi, personnellement, je dis, je ne parle pas de ce que je connais pas. Je ne parle pas de ce que je connais. Je connais que cette fille, elle a un caractère, c'est une bonne personne, certes, mais elle a aussi son ego. Et alors, à un moment donné, quand tu vois que tu as fauté et que tu te retrouves dans la merde, parce que c'est elle on a montré la vidéo tout à l'heure, que c'est elle qui a montré la bague en appelant la bague que le caillou. C'est-à-dire que une fille en Tyson disait qu'il y a une page Congo ça qui harcèle Coco. Ce n'était pas de la société, c'était pour améliorer la clairvoyance à Coco. Mais elle a cru que c'était de la société, c'était pour nous montrer que Mvimba qu'elle est en train de voir là, ce n'est pas une bonne personne. C'est pour cela, nous les Congo Saïs, on est là pour ça. On est là pour ça. C'était pour nous montrer que ma soeur, on t'aime. Mais où tu es en train de mettre le pied là, où tu es en train d'aller là, ça va te détruire. Et ça la détruit en fait. C'est-à-dire que en fait, ma soeur, elle est perdue. Elle est perdue en fait. Elle ne sait plus. Quand tu te retrouves que tu as des millions, et qu'on t'a estomaqué ces millions-là, sans que tu ne fasses quelque chose, pourtant tu avais les projets pour cet argent, pour l'avenir de ton fils, de tes enfants, et que tu as fait entre une personne qui a des esprits négatifs et des égrégores négatifs qui viennent anéantir ta vie. Mais ma chérie, pense d'abord à tes enfants. Pense d'abord